Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Manu DJ Experience Vintage 59. Alors vous entendez derrière moi et oui, c'est bien entendu le Requiem pour un con de Serge Gainsbourg. Alors aujourd'hui, je voulais rendre un petit hommage à un grand monsieur, oui, Serge Gainsbourg, qui nous a quittés le 2 mars 1991, il y a déjà 31 ans. Et donc je voulais vous parler de ce que j'appelle moi, ma petite boîte à bonheur. Voilà, là-dedans, vous avez tout de Serge Gainsbourg. De ses débuts en 58, jusqu'à malheureusement la fin, en 1991, et bien sûr, tous les remixes qui sont sortis après sa mort. Donc que dire sur Serge Gainsbourg? C'était un auteur-compositeur formidable. Pour moi, c'était le plus grand auteur-compositeur français, voire même international, parce que ce gars savait absolument tout faire. C'était un musicien hors pair, c'était un pianiste extraordinaire. Et puis il n'a pas fait que chanter, parce qu'il n'avait pas une voix, ça c'est sûr, on va dire, oh là là, la voix qu'il avait. Oui, mais il avait un feeling, il avait une voix inimitable déjà. Et puis il a travaillé beaucoup avec toutes les chanteuses, quoi. France Gall, Françoise Hardy, la femme Bambou, sa fille Charlotte. Puis j'en oublie, Anna Karina, enfin il y en a eu pas mal, Brigitte Bardot bien sûr, Jane Birkin, comment l'oublier. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était vraiment incroyable en matière de musique. Puis en plus, bon, il a fait des films qui forcément n'ont pas été des chefs-d'œuvre, mais qui ont marqué des générations. Je t'aime moi non plus, Slogan ou sur sa fille Charlotte. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de ce grand monsieur qui était Serge Gainsbourg. Alors, je vous présente le coffret, donc il y a 11 CD. Alors bien sûr, maintenant il y a une réédition en vinyle. Alors ça c'est au choix, moi je suis plus la génération CD, donc je vous parle des CD. Donc ici par exemple, vous avez le volume 1 et le volume 2, qui sont en fait des albums, les premiers albums de Serge Gainsbourg qui étaient vraiment jazzy. Faut savoir que Gainsbourg, il a touché à toutes les musiques, par l'accordéon, et encore il y a même quelques chansons un peu comme ça, franchouillard, qu'il avait fait. Il a un duo extraordinaire avec Michel Simon, par exemple, L'herbe tendre, que je vous conseille, pour délirer, quoi, pour rigoler. Gainsbourg, voilà, c'était vraiment un homme polyvalent, c'était voilà, moi ce que j'adore, c'est-à-dire quelqu'un d'éclectique, le caméléon de la musique. Ça c'est clair et net. Ensuite, quand on arrive dans les albums 3, comme celui-ci, on est en 66-67. Donc comme Gainsbourg était pas du tout rock'n'roll, et que malheureusement ses disques se vendaient pas, il faisait pas beaucoup de scènes. Par contre, il écoutait énormément de musique, puis il s'est inspiré forcément des Beatles, des Rolling Stones. Et là, vous avez un album extraordinaire, assez rhythm and blues, enfin, vachement intéressant. Vous avez des chansons comme par exemple Chez les Yéyés, Couleur Café, bien sûr, qui est un énorme tube, c'est Petit Rien. Enfin voilà, c'est à réécouter d'urgence, ça c'est clair. Ensuite, on arrive au quatrième, bien sûr, ça va de soi. Dans le quatrième, on est sur les années Bardot. Brigitte Bardot, c'est la plus grande star. On est en 67-68, c'est la femme la plus belle du monde. Je crois qu'il y a que les gays, entre guillemets, les hommes qui n'aiment que les hommes. Et encore, parce que c'était une muse modèle, je parle bien sûr de Brigitte Bardot. Voilà, tous les hommes en rêvaient à cette époque de l'avoir dans son lit, quoi. C'était entre elle et Sophia Loren, en gros. Voilà, et Claudia Cardinal. Voilà, donc Gainsbourg a eu une liaison courte avec elle en 67, et il a fait bien sûr cette chanson que personne n'oubliera jamais, ce slow international, numéro 1 en Angleterre. Je peux vous dire que ça se compte sur les doigts d'une main, les Français qui ont été numéro 1 au Billboard en Angleterre. Donc voilà, cet album est assez extraordinaire. Vous avez des chansons comme la chanson du Forçat, Michel Bébé, Comic Street, bien sûr. Voilà, quoi, il y a vraiment des chansons incroyables. Le fameux, on l'entend derrière moi, Bonnie and Clyde. Bon, Bonnie and Clyde, ça a même été repris en rap par des rappeurs américains, en hip-hop. Donc voilà, je vous dis, Gainsbourg, c'est incroyable. D'ailleurs, vous avez des musiciens d'aujourd'hui qui remixent énormément. Moi, je suis un ancien DJ, et je peux vous dire que Gainsbourg, ça passe même mieux qu'Hallyday au niveau mix. Ça, c'est garanti, je vous dis. Donc voilà, on arrive dans les années 70, donc Bardot, voilà, elle s'intéresse aux animaux, elle arrête, bien entendu,
se sépare de Gainsbourg. Et Gainsbourg, bah, il rencontre Jane Birkin, fin des années 60. Il rencontre Jane Birkin, et donc, comme il a eu un énorme chagrin, je me doute, hein, quand vous avez une femme comme Brigitte Bardot qui vous quitte, ça doit être dur. Donc, au lieu de se suicider, même s'il avait franchement pensé, une chanson géniale qui s'appelle Chatterton, où il dit carrément que tous les génies de ce monde, surtout le culturel, se sont tous suicidés. Et c'est vrai, quand vous écoutez, ouais, ça va de Nietzsche à Kurt Cobain finalement. Donc voilà, tous les grands, je sais pas pourquoi, finissent comme ça. Hein, à croire qu'il reste que des nains sur Terre. Donc voilà, on arrive à ce 5e CD qui est extraordinaire, où vous avez le fameux Je t'aime moi non plus, qui est un carton quasi mondial. Alors bien sûr, les cris, les gémissements, la jouissance un peu de Jane Birkin a choqué les oreilles chastes, hein, forcément, tout ce qui est religion et tout, ils n'ont pas apprécié. Mais franchement, voilà, une fois de plus, attention, c'est ça aussi qui était génial chez Gainsbourg, c'est que c'était un immense provocateur. C'était un mec qui avait pas peur de provoquer. Et quand vous avez des chansons comme L'âne amour, Sous le soleil, etc., Les sucettes, Michel Berger en a voulu longtemps à Serge Gainsbourg, hein, parce que les sucettes, forcément, ça avait un double sens. Hein. Il y avait des sucreries, et puis il y avait... Bon, je vous fais pas de dessin, bien entendu. Faut savoir que Gainsbourg, le sexe, c'était sa deuxième passion, après la musique. Hein. Donc voilà. Après, bien sûr, vous avez cet album, Melody Nelson, qui est, on peut appeler ça un ovni. C'est carrément un ovni. C'est un album hallucinant. Alors, bien entendu, 30 000 ventes, hein, forcément, les gens sont passés carrément à côté. On est en 75. En 75, les gens, ils dansent sur Clo-Clo. Hein. C'est Clo-Clo, Michel Sardou, les stars. Hein. Voilà. Hein. Donc, les gens sont passés à côté. Mais par contre, quand vous réécoutez ça maintenant, bah, c'est un album culte, quoi. C'est un album, je vous dis, les Anglais l'ont classé dans leur Billboard. Hein. Même les Américains, c'est vous dire. Gainsbourg, c'était international, comme je vous dis. Ici, on arrive à fin des années 70, et Serge Gainsbourg a déjà une première alerte, parce que bon, les mauvaises langues vont dire « Ah, il buvait, ah, il fumait ». Oui, mais c'était un génie, voilà. Moi, je préfère un type qui boit, qui fume, et même qui se drogue, mais qui a du talent, plutôt que quelqu'un qui boit de l'eau et qui mange des salades en vinaigrette, mais qui a aucun talent, quoi, et qui dit « Je t'aime » tous les 25 secondes. Ça m'intéresse pas. Bon, après, chacun ses goûts. En attendant, on revient sur cet album avec cette magnifique chanson, hein, qui est une déclaration à Jane Birkin. Je suis venu te dire que je m'en vais. Bon voilà, après leur séparation, c'est une chanson qui a marqué, qui est toujours dans l'actualité, qui est une magnifique chanson de Serge Gainsbourg, quoi. Je vous dis, hein, il a fait des tubes, hein, c'est parce que bizarrement il vendait pas beaucoup de disques. Moi je pense que ça jouait, il le disait lui-même, parce qu'il avait un physique ingrat. C'est sûr que quand vous avez les oreilles et le nez qu'il avait, en plus il avait pas de beaux yeux, enfin il le disait lui-même, la beauté des laits, se voit sans délai. Bon, tout est dit, mais par contre c'était un génie, voilà, c'était un type extraordinaire. Et puis on arrive aux années 80, alors là il se met à vendre des disques, vous entendez derrière moi, aux armes, etc. Alors moi je vous le dis tout de suite, j'ai toujours détesté la Marseillaise, mais alors, comme dit Renaud, même en reggae ça m'a toujours fait dégueuler. Ça c'est du Renaud dans le texte, hein, avant qu'il vote Macron, ça c'est le Renaud d'avant. Celui que j'aimais bien, et donc il disait comme ça que voilà, la Marseillaise il supportait pas, moi non plus. Et Gainsbourg, il l'a même proposé à Johnny, il a dit hey, toi tu chantes tout, Sardou a fait une version de la Marseillaise. On dit c'est normal, hein, il est assez tricolore jusqu'au slip. Mais par contre Gainsbourg, il a dit bah moi je vais la faire en reggae. Alors je vous dis pas, le type hallucinant, je crois que c'était à Strasbourg, il chante devant tous des paramilitaires. Alors en plus en ce temps-là, le drapeau c'était pas comme maintenant. Maintenant vous sortez un drapeau français, vous allez entendre là. Mais à cette époque-là, voilà, quoi, on pouvait sortir les drapeaux. Et donc Gainsbourg sort cette magnifique version de la Marseillaise en reggae, c'est génial. Et voilà quoi. Moi j'entends ça, j'étais tout gamin, mais j'ai adoré quoi. J'ai dit bah c'est carrément génial, c'est un génie. Et alors, comme je vous dis, quand il était en concert, il y avait tous ces musiciens Rasta qui étaient des musiciens de Bob Marley. Hein. Les Wailers, hein, carrément, ils ont eu la trouille. Et lui, il a continué à chanter, et puis il a chanté la Marseillaise comme ça, a cappella, devant je ne sais plus combien de paroles qui voulaient lui casser la gueule. C'était ça Gainsbourg. C'était un type incroyable, c'est un type, pour moi il n'y en a eu qu'un, il n'y en aura jamais un deuxième. C'était vraiment un type extraordinaire. Et comme vous entendez derrière moi, on arrive aux années... fin des années 70, début 80, et il s'invente un personnage. C'est comme si Serge Gainsbourg était mort
Ah, je suis venu te dire que je m'en vais, qu'il a fait cet album en disant fini, j'arrête, je fais des belles chansons, tout le monde s'en fout. Maintenant, je vais faire de la dope, je vais faire de la merde. Et il s'en va à Kingston, en Jamaïque, et il revient avec ses 2 albums magnifiques qui sont pour moi des chefs-d'œuvre. C'est même lui qui m'a fait aimer Bob Marley, Alpha Blondie, UB40, tous les groupes et les chanteurs, bien sûr, avec Bob en liste, du reggae. Le reggae, j'aime bien. J'aime pas le rap, mais le reggae, je reconnais que c'est une musique cool et que il y a de la recherche musicale, enfin c'est sympa. Et alors pour Gainsbourg, ça y allait super bien. Tellement bien il sort l'album aux armes, etc., qui est forcément une provocation hallucinante, mais la provoque fait que le disque se vend. Et comme les disques se mettent à se vendre, qu'est-ce qui se passe? Ben automatiquement, comme ils vendent des disques, on lui dit, Serge, vas-y, on monte sur scène, et quelque chose comme 20 et des années, plus de 20 ans, il remonte sur scène, parce qu'il se faisait cracher dessus, enfin, faut voir, hein, Gainsbourg sur scène, c'était dur dans les années 60, hein, faut pas croire, il y en avait pour Johnny, hein, ça c'est clair. Mais voilà, et Gainsbourg, en 80, il s'invente ce personnage-là de Gainsbourg, que j'adore. Vous voyez, on entendait un mot, Ecce Homo, alors avec ses lunettes noires, sa cigarette et son verre de Ricard, voilà, il s'invente le Gainsbourg, l'homme qui voit tout en noir, et c'est génial. Enfin moi c'est le personnage que je préfère, hein, bien sûr. Birkin l'a détesté parce que forcément il s'est détruit, mais voilà quoi, c'est génial, et il nous sort des albums mais fabuleux. Quand on a entendu aux armes, etc., la reprise de la Marseillaise, vous avez ce qu'on entendait à moi, vous avez Ecce Homo, vous avez des chansons comme Dieu est juif, et ouais, quand on écoute si Jésus est juif, alors Dieu il était juif, il se posait la question, et c'est vrai que c'était hallucinant. Il reprend la javanaise en reggae, ce qui est 10 fois meilleur que l'original, hein, ça c'est clair. Enfin, je veux dire, voilà, Envers 6 télégrammes, enfin, c'est 2 albums fabuleux, et même une tuerie, ça s'appelle Eugène Sokolov, où il pète comme ça dans un micro pendant 3 minutes, et vous êtes mort de rire, quoi. Vous écoutez ça dans un casque, maintenant on dit MP3, on disait un Walkman, et moi je rigolais tout seul quand j'allais à l'école à écouter ça dans mon Walkman, quoi. Je dis, voilà, c'est tout ça, Gainsbourg, c'est un petit peu hallucinant. Et voilà l'album de sa carrière. Alors celui-là, j'ai eu un CD en cassette, franchement, album culte, mais culte. Vous avez des chansons, comme je vous dis, Délé, Mon chien est moche, voilà, c'est du Gainsbourg dans le texte, quoi. Et là, franchement, vous dites le type, et là, il est au sommet de sa carrière, il fait le Zénith, au Zénith, et puis après, il rencontre Bambou, là, sa dernière femme. Il a le petit Lulu, hein, Lucien, après Charlotte, hein, ses enfants, il les adorait. Et puis, voilà, quoi, il s'invente ce personnage, il fait un Zénith, c'est plein tous les jours, hein. Je crois que c'était 3 semaines d'affilée, c'était plein tous les jours. Et ce qui était heureux, Gainsbourg, c'est qu'il y avait 3 générations. Il y avait forcément ceux qui l'avaient écouté au début, qui étaient vraiment une clientèle, voilà, les premiers fans, mais on va dire très discrets, hein. Après, vous avez les gens des années 70 qui sont nés avec, et puis Gainsbourg, ça faisait partie de leur culture musicale. Puis vous aviez les jeunes, donc les gens de ma génération, qui allaient le voir, parce que c'était dans le coup, c'était in d'aller voir Gainsbourg, plutôt Gainsbourg. Donc ils reprenaient ses standards, et puis alors vous avez par exemple un Harley Davidson of the Beach. Alors là, au Reichstag s'abstenir, c'est pareil, ça part dans le délire sexe, enfin c'était du Gainsbourg, quoi, c'était un... Voilà, c'était un génie, voilà, il n'y a rien à dire. Et puis comme je vous ai dit, il était aussi réalisateur de films, et puis il a joué dans quelques films lui-même qui n'ont pas marché, il faut reconnaître, slogan Je t'aime moi non plus, ou Charlotte Forever, c'est sûr, ça n'a pas cartonné. Mais voilà, ça fait partie du personnage, c'est un type forcément que tout le monde ne pouvait pas aimer, hein. Et voilà. Et on termine avec ça, je suis venu te dire que je m'en vais, voilà quoi. Et le jour de sa mort, moi j'ai pleuré, quoi. J'ai dit, mais merde, on perd un génie, quoi. C'était un type que j'adorais, quoi. Et puis alors, quand on parle de l'homme, alors quand il faisait droit de réponse, là, quand il était avec Renaud et Coluche, enfin tous ces mecs-là sont partis. C'est pour ça que j'ai une putain de nostalgie, parce que pour moi c'était des grands artistes et c'était des grands hommes. Parce que, voilà, quoi, Gainsbourg, ouais, il a cramé un billet de 500, oui, il a cramé un billet de 500 balles, mais il fallait bien écouter. Il n'a pas cramé un billet de 500 balles, c'était parce qu'il disait, avec mes impôts, si c'est pour donner aux pauvres, c'est pas pour donner aux pauvres, c'est pour donner aux militaires, pour nous faire des bombes, hein. On est en plein dedans, hein. Le nucléaire, c'est à la mode. Donc voilà, c'était un type hors du commun,
c'était un type que je vous conseille vraiment. Bon, ça se trouve, hein, vous allez sur des sites comme eBay, Rakuten, vous le trouvez ce coffret. Ou même à la FNAC, peut-être qu'on le trouve encore. Et puis il y a des coffrets de réédition, hein, il y en a des nouveaux depuis. Mais ce que je veux dire, c'est que Gainsbourg, amusez-vous à réécouter ses textes, et puis c'est millimétré, quoi. L-A-E dans le A, T-I-T-I-A. Qui fait ça? Donc voilà, c'était un mec incroyable, extraordinaire. Et mon grand regret, parce que je suis fan de Johnny, et Johnny n'a jamais travaillé avec. Et ça m'a toujours, j'ai toujours pas compris. Parce qu'il a travaillé avec tout le monde, lui. Mais il a jamais travaillé avec Gainsbourg, et voilà, parce que Gainsbourg, il a travaillé avec Daou, il a travaillé avec Jacques Dutronc, puis après, je vous ai dit, hein, toutes les femmes de la chanson française de l'époque, quoi. Voilà, et puis surtout sa femme Jane Birkin, qui a fait quelques albums avec des chansons sympas, comme Baby Doll, ex-fan des 60s, ou ouais, voilà, Baby Doll, enfin, il y en a d'autres, mais je suis pas trop fan de Jane, mais voilà. Enfin voilà, et pour terminer, ben, les 2 derniers albums où là il fait de la funk, et là il nous sort Love and the Beat, et Love and the Beat, bah, pareil quoi, bambou en seins nus, le clip et tout, avec des cris d'orgie derrière, gros scandale, en plus il est habillé, enfin on dirait plus, on dirait maintenant un drag queen, que, voilà, donc ça a choqué, mais c'était un mec qui était là pour choquer les gens. Provoque. Mais c'était pas méchant, c'était plutôt pour faire bouger le Star System. C'était un type qui détestait le Star System et puis il ne supportait pas le racisme, la jalousie, les pervers, bref, voilà. Et enfin son ultime album, avec la reprise bien sûr Mon Légionnaire de Piaf, et bien sûr le You're Under Arrest, qui, si on aime la funk, qui n'a rien à envier à des grands artistes de funk, voilà. Voilà, bah, je voulais terminer en vous disant que moi je vous conseille tout simplement de replonger dans Serge Gainsbourg, il me manque, enfin moi il me manque, c'est un artiste complet, et moi je suis toujours passé au-dessus il buvait, il fumait, il avait une sale gueule, il était pas rasé, mais je préfère sincèrement un type comme ça qui a du talent, hein, plutôt que les artistes qu'on voit de The Voice qui n'ont absolument mais rien de chez rien, voilà. Bon bah voilà, j'arrête là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis allez, on fait un petit coucou à Serge, salut, ciao, à bientôt.